Bonjour, alors je continue ma série consacrée au génie de Dickens et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous le montrer en chair et en os si j'ose dire. Vous voyez, il est là, il vous salue bien bas. Cette marionnette extraordinaire, très ressemblante, a été fabriquée pour moi par mon amie anglaise Mireille Kerr et qui est une grande spécialiste du Punch and Judy show, le spectacle anglais de marionnettes pour lequel j'ai consacré aussi une étude jadis. Voilà, alors Monsieur Dickens, aujourd'hui, Mr. Dickens, how are you? Fine, thank you. Alors écoutez, je vous mets ici parce que j'ai besoin de prendre un livre, car je vous avais promis il y a quelque temps de revenir, il écoute, il est très attentif, il y a quelque temps, j'avais promis de revenir avec euh, le petit Paul Dombet, effectivement, que je vais vous montrer ici dans une très belle gravure qui le représente avec l'horrible Mrs. Pipchin. Vous le voyez, tous les deux sont à côté de l'âtre. Il y a le chat, cette mégère qui dévore les enfants, cette ogresse pourrait-on dire, par un illustrateur qui s'appelait Ablott Knight Brome, qui était un grand ami de Dickens, son collaborateur pour de nombreux romans pendant plusieurs décennies. Et je voudrais vous lire le passage qui correspond à cette illustration. C'est très important, les illustrations dans les livres de Dickens. Malheureusement, les éditions françaises ne les reprennent pas. Et c'est regrettable parce que l'illustration a une vocation exégétique, si je puis dire. Elle explique beaucoup de ce que les mots parfois ne parviennent pas toujours à exprimer. Mais je vais vous lire le passage qui correspond en effet à cette illustration et vous rappeler que ce roman Dombey et fils, Dombey and Son, a été écrit par Dickens entre 1846 et 1848 et qu'il l'a commencé à Lausanne, justement dans cet endroit qui aujourd'hui s'appelle l'avenue Tissot et qui continue avec l'avenue Charles Dickens. Alors je vous lis la version française, qui est assez bien traduite, je dois dire, en tout cas pour ce qui concerne ce passage extraordinaire. On disait généralement que Madame Pipchin avait de la méthode avec les enfants, et pour sûr elle en avait. Aucun doute, les intraitables rentraient chez eux notablement dressés, après avoir passé quelques mois sous son toit hospitalier. On disait aussi que cela faisait grand honneur à Madame Pipchin de s'être dévouée à ce genre d'existence, d'avoir fait si résolument face à son chagrin et d'avoir maîtrisé ses difficultés lorsque M. Pipchin avait reçu un coup au cœur dans les mines du Pérou. Il en était mort, le malheureux, mais elle n'avait pas l'air de trop en souffrir, vu sa rage envers les enfants. Cette vieille dame exemplaire, là on reconnaît bien l'humour, l'understatement de Dickens, Paul la contemplait tout le temps assis dans son fauteuil près du feu, bouche bée. Il semblait ignorer la fatigue quand il regardait fixement Madame Pipchin. Il ne l'aimait pas. Il n'avait pas peur d'elle, mais quand il était dans ses humeurs de vieillard, il paraissait absurdement attiré par elle. Il restait là, se chauffant les mains et l'examinant au point de la rendre parfois confuse, toute ogresse qu'elle était. Un jour, alors qu'ils étaient seuls, elle lui demanda à quoi il pensait. « À vous, dit Paul, sans la moindre timidité. « Et que pensez-vous à propos de moi ?» demanda Mrs. Pipchin. « Je me dis que vous devez être bien vieille, fit Paul. « Oh, mais il ne faut pas dire des choses comme cela, jeune homme, répliqua la dame. Cela ne se fait pas. Pourquoi demanda Paul. Parce que ce n'est pas poli, dit Mrs. Pipchin hargneusement. Pas poli dit Paul. Non. Ce n'est pas poli, dit Paul innocemment, de manger toutes les côtelettes de mouton et toutes les rôties. Wickham me l'a dit. Wickham répliqua Madame Pipchin en devenant toute rouge, est une mauvaise, impudente et insolente drôlesse. Qu'est-ce que c'est
demanda Paul. Cela ne vous regarde pas, monsieur, répliqua madame Pipchin. Rappelez-vous l'histoire du petit garçon tué à coups de corne par un taureau enragé pour avoir posé des questions. Si le taureau était enragé, dit Paul, comment savait-il que le petit garçon avait posé des questions? Personne ne peut raconter des secrets à l'oreille d'un taureau enragé. Je ne crois pas à cette histoire. Vous n'y croyez pas, monsieur, répéta Mrs. Pipchin stupéfaite. Non, dit Paul. Et si ça avait été un taureau domestique, petit incrédule, dit madame Pipchin. Comme Paul n'avait pas envisagé la question sous cet aspect et qu'il avait fondé sa conclusion sur la prétendue rage du taureau, il se laissa clore le bec pour l'instant, mais il demeura à retourner l'affaire dans sa cervelle avec l'intention si évidente de river son clou sans tarder à madame Pipchin, que même cette robuste vieille dame jugea prudent de battre en retraite jusqu'au moment où il aurait oublié ce sujet. Magnifique, un génie Dickens. À la prochaine.